Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse pleinement encore cet après-midi. Bonjour à tous les fidèles, à tous ceux qui nous suivent depuis un certain nombre de temps sur la page officielle de notre papa, l'apôtre Brou Kwaku Bernard. Donc pour ceux qui sont déjà en ligne, je voudrais vous dire bonsoir, bonjour, selon le lieu, le continent sur lequel vous vous trouvez. Et cet après-midi, nous sommes encore là et nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour la vie de notre papa qui nous donne l'opportunité encore d'intervenir sur cette page encore cet après-midi. Mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur et nous allons recommander ce moment-là à Dieu afin que le Saint-Esprit vienne nous diriger, vienne nous conduire. Prions le Seigneur. Seigneur, cet après-midi, nous voulons te rendre toute la gloire et éternel Dieu de gloire, bénis ton nom encore. Et nous voudrons te prier afin que tu bénisses ce moment, ce temps d'enseignement et ce temps de restauration et de vérité. Viens nous conduire, Seigneur. Dispose mon frère qui regarde ce moment, qui suit ce moment avec nous. Bénis la vie des uns et des autres au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus à notre temps de vérité et de restauration. Oui, nous allons ce matin encore partager un thème non les moindres ensemble. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire, il faudrait que tu partages cette vidéo avec tes amis, avec tes frères et sœurs en Christ, afin que quelqu'un aussi puisse suivre avec toi. Et ce matin, le thème que nous allons partager est le suivant. Chrétien, porte ta croix jusqu'au bout. Chrétien, porte ta croix jusqu'au bout. Bien-aimé, la croix, si la croix n'existait pas dans le christianisme n'aurait pas de force. Le christianisme a pour force la croix, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et bien aimé, la croix est le symbole véritable de cette souffrance-là. La croix est le symbole, oui, bien aimé, de la mort de Christ. La croix est le symbole de la honte, du ridicule, du rejet, du reniement. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que maudit quiconque est pendu au bois. Et vous voyez, Jésus-Christ a été pendu au bois. Oui, il a été cloué à la croix. Bien aimé. Mais avant que Jésus-Christ ne soit cloué à la croix, il nous a donné un enseignement concernant cette croix-là. Il nous a donné un message, il a véhiculé un message. Et ce message-là aujourd'hui, oui, bien aimé, est encore d'actualité. On ne peut pas soustraire, oui, bien aimé, la vie chrétienne de la croix. On ne peut pas soustraire la vie de Dieu, la vie en Christ de la croix. C'est pourquoi nous allons prendre notre texte de ce matin. Dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 34 à 35. Je vais lire. Marc chapitre 8, verset 34 à 35. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Bien aimé, la condition sine qua non pour pouvoir suivre Jésus, c'est que chaque personne, chaque individu qui décide de suivre Jésus se charge lui-même de sa croix. Se charge lui-même de sa croix. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit que celui qui veut venir après moi, non seulement qu'il renonce à lui-même, mais qu'il aussi se charge de sa croix. Alléluia. Quelqu'un pouvait me dire, mais la croix, qu'est-ce que c'est? Nous devons aller couper un bois et faire notre croix, mettre sur notre épaule chaque matin pour pouvoir suivre Christ. Oui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la croix, c'est quoi? Je l'avais dit un peu, plus ou moins dans l'introduction de ce message. La croix, bien aimé, c'est le symbole de la souffrance. Et lorsque nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 21, la Bible dit que et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous en vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Jésus nous a laissé un exemple. Et il nous a demandé à ce qu'on suive ses traces. Et l'une de ces traces, c'est que chacun de nous se charge de sa croix. La croix, bien aimé, c'est le symbole de la mort.
La croix, c'est le symbole de la mort, c'est le symbole de la honte, c'est le symbole de la malédiction. La croix, c'est le symbole du ridicule, du rejet. Jésus a été rejeté. Et bien aimé, pour pouvoir contemporiser cela, on pourrait dire que celui qui se charge de sa croix, aujourd'hui, c'est celui-là même qui sera rejeté. C'est celui-là même qui sera humilié. C'est celui-là même qui sera, bien aimé, insulté. C'est celui-là même qui connaîtra la souffrance. Et bon nombre de chrétiens qui ont décidé véritablement de suivre Jésus, certains ont perdu leur famille, certains ont perdu leur travail, certains ont perdu leur position qu'ils avaient dans leur famille, leur position, le respect même qu'on leur devait, on ne leur doit plus ce respect-là, parce que simplement ils ont décidé de marcher avec Christ. Oui, bien aimé, c'est cela se charger de sa croix. Bien aimé, lorsqu'un chrétien s'engage à suivre Christ, effectivement, il doit se charger de sa croix. Et cela, oui, nous engage, nous emmène le chrétien à s'engager dans 3 domaines de lutte, 3 domaines de combat, 3 domaines de lutte. Et cette lutte-là, elle est perpétuelle. Tant que nous serons sur cette terre-là, nous mènerons cette lutte. Disons ces 3 domaines de lutte. Nous les connaîtrons dans nos vies. Et bien aimé, ce matin, le premier point, le premier domaine de lutte dans lequel nous nous engageons lorsque nous décidons de prendre notre croix et de suivre Jésus. Oui, bien aimé, c'est ça le christianisme, c'est ça qui fait la force du christianisme, c'est que tu te charges de ta croix de façon individuelle, car le salut est personnel, a dit la Bible. Et le premier domaine de lutte, bien aimé, c'est la lutte contre le péché pendant toute notre vie. La lutte contre le péché. Oui. La lutte contre le péché parce que le péché était à l'origine. Le péché, oui, bien aimé, nous a éloignés de la face de Dieu. Le péché a été attaché à nous depuis le jardin d'Éden. Le péché a été attaché à la vie de l'être humain depuis le jardin d'Éden. Et cette vie de péché-là, lorsque nous venons à Christ, ce péché est le premier élément qui nous combat. Et ce péché-là, c'est quoi? C'est nos désirs coupables. C'est nos désirs charnels. Oui, ce péché-là, bien aimé, c'est l'ancien monde, c'est l'influence de l'ancien monde dans lequel nous étions avant de venir à Christ. Et aujourd'hui, bien aimé, on est à Christ, mais on ne veut pas, oui, se détacher d'un certain nombre de péchés. On ne veut pas se charger de sa croix, oui, de façon continuelle. On prend la croix aujourd'hui, demain, on la dépose. On prend notre croix aujourd'hui, on la dépose pour 1 mois, on la dépose pour 2 mois. Et bien aimé, ta vie que tu menais avant, oui, tu n'as pas encore abandonné. Et si tu n'as pas encore abandonné ta vie que tu menais avant, cela revient à dire que tu n'es pas digne de suivre le Christ. Tu n'es pas digne de suivre le Christ. Parce que suivre le Christ, oui, bien aimé, nous amène à nous charger de notre croix. Et quel est le péché qui fatigue quelqu'un? Bien aimé, quand tu vas finir d'écouter ce message, bien aimé, je vais te dire que le Saint-Esprit est là pour te décharger. Pour te décharger. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel est le péché aujourd'hui qui te fatigue? Au point que tu ne peux pas te charger de ta croix. Oui, tu as diminué ta croix au point que ta vie chrétienne n'a plus de poids. Ta vie chrétienne ne pèse plus. À cause du péché, ta vie chrétienne n'a aucune valeur. Le Seigneur ne peut pas porter un regard favorable sur ta vie. Parce que lorsqu'il regarde, bien aimé, il voit l'iniquité. Cet après-midi, c'est le temps pour toi de te relever et de te charger de ta croix. Cet après-midi, bien aimé, la pêche t'est tendue. Le Seigneur veut te rappeler encore. Oui, parce qu'il est encore temps, il est amour. Il veut te rappeler, bien aimé, qu'il faut que tu reprennes la croix que tu as déposée. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après la croix, il y a la gloire. Après la croix, il y a l'élévation. C'est ce que la Bible dit. Après la croix, il dit, Jésus-Christ, lorsqu'il a
vaincu la mort, il a été souverainement élevé. Et son nom a été le nom que Dieu a donné, qui est élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a porté sa croix et il allait jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné. Quoique la coupe était difficile à boire. Et il a dit, Seigneur, si tu pouvais m'éloigner, tu pouvais éloigner cette coupe. Mais que ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Je ne sais pas à quel moment c'est difficile pour toi d'abandonner l'impudicité, pour toi d'abandonner l'adultère. Je ne sais pas à quel point c'est difficile pour toi d'abandonner la corruption, d'abandonner les crimes, d'abandonner le vol, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la haine. Mais bien aimé, si tu suis Jésus-Christ, il est important, il est nécessaire pour toi que tu abandonnes ces choses-là et que tu suives ta gloire. Le péché conduira à tout mener. La chair, les désirs de la chair continueront à nous mener cette bataille. Mais déjà, nous avons la victoire parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Fils est obligatoire a la capacité de maintenir ton corps dans la sainteté si tu demandes à Dieu. C'est difficile pour toi aujourd'hui d'abandonner la passion. C'est difficile pour toi aujourd'hui d'abandonner la drogue. Mais tu viens à l'église, mais tu continues encore de boire. Tu viens à l'église, mais tu continues encore de vivre l'impudicité. Tu continues encore, tu es marié, mais tu continues encore dans l'adultère. Je vais te dire, tu es digne pour suivre Jésus-Christ. Ne sois pas un panneau stop. Regardez devant nos églises. Il y a un panneau stop qui indique l'église. Mais est-ce que tu as une fois vu le panneau rentrer à l'église? Non. Tu es celui-là même, celui qui indique l'église aux gens. Par ta vie, on sait que tu es venu chaque dimanche. On te voit aller à l'église. On te voit te diriger vers l'église. Mais ta vie est comme la vie d'un panneau. Veux-tu être un panneau? Veux-tu être un panneau dans l'église? Bien-aimé, c'est de résister à la tentation. Et nos désirs coupables, on doit les clouer. Nos désirs coupables, on doit régner sur eux. Notre chair, tant qu'on sera dans ce corps, le péché se présentera toujours à nous. Lorsqu'on sera dans ce corps-là, ce péché, le péché va se présenter à nous. L'impudicité, l'adultère, bien aimé, la corruption. Et d'ailleurs, nous vivons dans un monde de corruption. On vit dans un monde qui est corrompu. On vit là-dedans. C'est comme un poisson qui vit dans l'eau. Et c'est dans ce système-là que nous sommes. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, la Bible dit que nous sommes dans ce système, mais nous ne sommes pas du système. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui est du monde. Alléluia. Bien aimé, regardez l'image, oui, d'une ambassade. Regardez l'image d'un ambassadeur qui vit dans un territoire donné. Et l'ambassadeur américain ou bien l'ambassadeur français, il vit en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Oui, son salaire vient de son pays d'origine. Oui, bien aimé, tout ce qu'il a vient de son pays d'origine. Sa manière de vivre, sa culture, sa manière de regarder les choses, sa manière de penser ne vient pas du pays dans lequel il réside, mais vient du pays, de son pays d'origine. Et si aujourd'hui nous sommes ici, bien aimé, notre royaume, notre pays, c'est le ciel. Et notre vie doit être calquée sur le ciel. Alléluia. À quel niveau es-tu avec ta croix ce matin? À quel niveau? Je veux parler à un chrétien qui est en train de rétrograder. Oui, ce message, je ne vais pas le terminer aujourd'hui, je vais le terminer la semaine prochaine. Je vais m'appesantir sur ce premier point-là. Et les deux autres, on le verra la semaine prochaine. Bien aimé, à quel niveau es-tu avec ta croix? As-tu déposé ta croix pendant combien de temps? Je veux parler à un chrétien rétrograde. Le Seigneur t'a appelé avec tous ses dons. Le Seigneur t'a appelé avec tous ses talents. Le Seigneur t'a appelé avec tout ce qu'il a mis en toi. Le dépôt qu'il a mis en toi. Au début, tu étais engagé. Tu étais dévoué. Mais regarde aujourd'hui comment tu as refroidi à cause du péché. Lève-toi et repens-toi. Repens-toi et reviens au Seigneur. Il est encore temps, bien-aimé. Il est encore temps. Reviens au Seigneur comme
comme l'enfant prodigue, le Seigneur, ses bras sont ouverts pour t'accueillir ce matin, pour t'accueillir cet après-midi. Oui, bien aimé, le péché est un ennemi qui va nous combattre jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Si tu dis que tu vas attendre, non, quand tu vas abandonner le vol, tu vas venir à l'église. Non, tu vas attendre, quand tu vas abandonner la colère, tu ne mourras pas. Ce péché-là, disons, ces péchés-là se présenteront toujours à toi. Ils se présenteront toujours à toi. Mais c'est à toi de lutter. C'est pourquoi c'est l'un des domaines les plus importants lorsqu'on décide de s'engager pour le Seigneur. Mais il faudrait que tu meurs. Oui, comme je l'ai dit tantôt, la croix c'est le symbole de la mort. Donc il faudrait que tu meurs. Lorsque le péché te regarde, il te voit comme un cadavre. Lorsque le péché te regarde, il te regarde comme un objet inanimé. Regardez un cadavre. Tout ce qu'on fait autour du cadavre, un funérail, le cadavre ne voit rien, le cadavre ne bouge pas. Si vous voulez danser sur 2 pieds, si vous voulez danser sur 4 pieds, ce n'est pas le problème du cadavre. Le cadavre ne bouge pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Notre corps est mort. Tes désirs, bien aimé, tu dois tuer tes désirs. Alléluia. Lorsque le corps là, effectivement, on constate la présence du corps. Mais ce qui est là, c'est que le corps ne constate pas la présence des gens qui sont autour de lui parce qu'il est mort. Et c'est comme ça qu'on doit se considérer. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Mais cela ne veut pas dire que le péché ne va pas se manifester. Il va se manifester. Mais parce que nous sommes morts, nous ne réagissons pas. Alléluia. Je vais parler cet après-midi à un chrétien. Oui, qui doit lutter. Si tu veux atteindre un certain niveau de bénédiction, Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans le péché. Il faudrait qu'on vous dise, on se dise la vérité. Dieu ne bénisse pas ces personnes. Oui, peut-être tu te dis, mais je vis dans l'impudicité, mais j'ai ma voiture, je vis dans l'impudicité, j'ai une grosse voiture. Toi, tu penses que c'est grosse voiture là qui est bénédiction? Tu penses qu'un voyage, c'est ça qui est bénédiction? Non! C'est pas. C'est une grâce. Mais parce que les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont tout ça. Mais qu'est-ce qui fait notre bénédiction? Bien-aimé, c'est le ciel. Et les voyages, les voitures, les maisons, Dieu nous donne ça en bonus. Alléluia. Dieu nous donne ça en bonus. Quelqu'un pourrait dire, mais je fais tout ça, mais je suis béni. Je fais tout ça, mais j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Mais bien aimé, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va t'appuyer. Et nous voudrions à travers ce temps de vérité, comme le nom l'indique, temps de vérité et de restauration. Nous ne sommes pas là ce matin pour te condamner, mais nous sommes là pour t'amener, oui bien aimé, pour amener la vie de Dieu en toi. Pour que ce que tu as perdu là revienne. Pour que la grâce que tu as perdue, bien aimé, pour que la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, ce que tu vis pour l'instant, peut-être, tu te dis que tu es béni, mais ce que tu as, bien aimé, c'est Dieu a plus que ça pour toi. Le Seigneur a plus que ça pour toi. Oui, ne dis pas ce matin, parce que mon âge avance, il faudrait que je m'attrape une copine. Il faudrait que je m'attrape un copain. J'ai trop porté ma croix. Je suis resté chaste pendant des années. J'ai fait chasteté pendant des années. Mari là ne vient pas. J'ai fait chasteté. Femme là ne vient pas. Donc il faudrait que je m'attrape quelqu'un. Oui, fais mon enfant là. Et puis après, on va régler ça. Bien aimé, il ne faut pas rentrer dans cette conception. Il ne faut pas rentrer dans cette conception. Je te dis la vérité. Il ne faut pas rentrer dans cette conception. Peut-être que tu as déjà rentré dedans. Oui, le Seigneur est prêt à te pardonner. Tu as pensé comme ça, tu as agi comme ça. Mais le Seigneur est prêt ce matin à te pardonner. Et il ouvre devant de toi une nouvelle page. Il ouvre devant de toi une nouvelle vie. Il ouvre au devant de toi, bien-aimé, une nouvelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais encourager, exhorter quelqu'un dans la charge de sa croix qu'il a
abandonne le péché, qu'il fait, oui, bien-aimé, la vie de sainteté, la vie de sanctification, bien-aimé, le bâton le plus important, qu'il fait de cela le pilier de sa vie chrétienne. La sainteté, la sanctification. Et cela est très, très, très important. C'est sur ce point-là que nous allons nous arrêter. C'est sur ce point-là que nous allons nous arrêter avant de prier pour quelques personnes. Effectivement, le péché t'influence, tu es influencé par le péché. Et pendant que je parle, le Seigneur me parle d'une responsable. Tu as une grande responsabilité à l'église. Tu as une grande responsabilité. Il dit que tu as une grande responsabilité à l'église. Tu es même à côté, oui, du leader, de ton père. Mais tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Et j'entends clairement le péché sexuel. Repends-toi. 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 Le chemin est encore long. Prends ta croix et avance. Prends ta croix et avance. Oui, encore quelqu'un qui veut se décourager, qui veut abandonner. Parce que la bénédiction que tu attends ne vient pas. La grâce que tu attends ne vient pas. On t'a fait une proposition. Tu es prêt à jeter la croix? Non, ne le fais pas ce matin. Ne le fais pas cet après-midi du moins ça. Prends ta croix et avance, car la bénédiction est devant. Après la croix, c'est la gloire. Après la croix, c'est l'élévation. Après la croix, bien-aimé, c'est la restauration. Tu seras rétabli dans tous tes droits. Le Saint-Esprit va te rétablir dans tous tes droits. Quand tu vas commencer à vivre dans la sainteté, dans la pureté, il va te rétablir dans tous tes droits. Seigneur, merci cet après-midi pour l'opportunité encore que tu nous donnes. Merci Saint-Esprit pour cette grâce que tu donnes à tes enfants ce matin d'entendre ce message. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Merci au nom puissant de Jésus. Oh Père, bien-aimé, tu vas prier pour l'état de ton cœur ce matin. Tu es en train de suivre ce moment. Tu peux mettre ta main sur ta poitrine et tu dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Et la croix que j'avais abandonnée aussi, je récupère cette croix. Seigneur, je veux te prier ce matin pour quelqu'un. Oui, je dis ce matin parce que il y a certains endroits, nous sommes au matin et il y a certains aussi, nous sommes dans l'après-midi. Oh Père, je veux te prier pour mon frère, pour ma soeur, qui vit une situation où le péché même est couché à ses portes. Je prie que tu lui donnes la force de pouvoir résister à cette tentation, de pouvoir résister au péché, de pouvoir résister. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Restaure-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis encore. C'était la première partie du message chrétien, porte ta croix jusqu'au bout. Et la semaine prochaine, nous allons voir les deux derniers domaines dans lesquels nous devons lutter. Oui, la lutte contre Satan et ses œuvres. Nous allons le voir la semaine prochaine. Soyez bénis encore. Pour voir cette vidéo, vous pouvez aller, pour revoir cette vidéo, vous pouvez aller sur la page YouTube de notre papa, apôtre Boukwakou Bernard, c'est Bouka Bernard, c'est ça. Voilà, vous tapez YouTube Bouka Bernard. Vous allez voir toutes les vidéos qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Soyez bénis. Prions, demeurons en prière pour la paix dans notre nation. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.